Est-ce que tu sens sa présence ce matin dans ce lieu? Est-ce que tu sens sa présence dans ce lieu ce matin? Est-ce que tu sens son cœur qui bat pour toi? Alléluia. Est-ce que tu sens sa volonté qui désire atterrir dans ta vie ce matin? Au nom de Jésus, que ta présence, Seigneur, soit la seule présence dans ce lieu qui prédomine au nom de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, se fasse sur cette terre comme elle est faite au ciel au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne maintenant, alléluia, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être dirigés, Seigneur, par les paroles qu'on a prononcées, Seigneur, sur nos vies. Mais nous voulons être dirigés par la parole que toi, tu as dit, Seigneur. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos cœurs au nom de Jésus. Que tout ce qui veut bloquer, alléluia, tout ce qui ne veut pas s'ouvrir dans le nom de Jésus, soit déchiré, alléluia, par l'autorité de ta présence. Quand tu es présent, Seigneur, tu marques la différence. Quand tu es présent, Seigneur, tu marques la différence. Tu signes, Seigneur, de ta présence, alléluia. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus est présent dans ce lieu. Amen. Alléluia. Jésus est présent dans ce lieu. Alléluia. Quels sont ceux et celles ce matin qui ressentent la présence du Seigneur? Lève ta main. Alléluia. Et si sa présence est manifestée dans ce lieu, ce n'est pas juste pour dire qu'il est là, mais c'est pour bouleverser, alléluia, une vie. C'est pour changer, alléluia, une destinée. Tout à l'heure, il a été dit que la maladie peut partir. Ce que le mal a dit sur ta vie, alléluia, ne s'accomplira pas. Mais c'est la parole que l'Esprit de Dieu, par la bouche de Dieu, alléluia, qui a été prononcée sur ta vie, qui s'accomplira. Alléluia, la parole de Dieu devient une destinée. Quand cette parole, alléluia, elle est matérialisée. Et quand cette parole est transformée par l'obéissance de celui qui la reçoit, alors cette parole qui n'était qu'une parole devient, alléluia, une destinée pour celui qui la met en pratique. Et dans ce matin, dans cette matinée, nous ne sommes pas réunis juste pour écouter, ni pour entendre, mais nous voulons, alléluia, mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu communique à nos cœurs. Jésus t'aime ce matin. Dieu est pour toi, alléluia. L'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu et c'est ce qui compte, alléluia. Le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est reconnaître la voix de Dieu pour marcher dans l'obéissance. Entendre la voix de Dieu et la reconnaître. Un jour, mes anciens m'ont dit, un homme de Dieu que je respecte énormément, qui est pour moi un père, il m'a dit quelque chose, on buvait un café. Et il m'a dit, Briman, ma plus grande prière à moi, c'est d'écouter la voix de Dieu et de la reconnaître. Quand j'ai écouté cette parole, je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Pourquoi? Je ne comprends pas. C'était un homme qui était accompagné par les miracles, beaucoup de délivrance, un homme d'onction, un homme de prière. Et le conseil qu'il me donne, Jack, c'est d'entendre la voix de Dieu et de la reconnaître. Je n'avais pas compris.
C'est quand tu entends la voix de Dieu et que tu sais la reconnaître, ça fait la différence. Ça fait la différence dans ta vie personnelle. Ça fait la différence dans ton foyer. Ça fait la différence dans ton église. Il serait bon ce matin que tu apprennes à reconnaître la voix de ton Créateur. Il serait bon ce matin que tu apprends à reconnaître, alléluia, ce que Dieu dit pour ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu a un projet pour ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu a un projet pour ta vie? La Bible dit, alléluia, par la bouche du prophète Jérémie. C'est Dieu qui parle à son peuple et il va dire, car moi je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il dit, c'est un projet de paix, d'avenir, fait d'espérance. Et le projet que Dieu a pour toi, alléluia, il est présent dans ce lieu. Et même si tu as perdu du temps, même si tu crois t'avoir égaré, même si tu crois être perdu, la vision de Dieu pour toi, alléluia, perdure toujours. Et il n'est jamais trop tard pour rattraper, saisir et mettre en pratique ce que Dieu a pour toi. Il y a une question dans nos vies qui peut tout changer. Une seule question qui peut tout changer dans nos vies. Et si Dieu t'avait déjà parlé, mais que tu n'avais pas obéi? Combien de destinées sont bloquées, non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que l'homme est désobéissant. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas de projet pour nous. Le problème, ce n'est pas que tu es mal positionné ou je ne sais pas. Le problème, c'est que l'homme est désobéissant. La Bible dit dans Jean 10 au verset 27, et c'est le texte principal de mon message, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jésus. Je sens le cœur de Dieu qui bat pour quelqu'un ce matin. C'est comme si que Dieu soupire. Et Dieu a besoin, le Saint-Esprit a besoin, non seulement que tu entendes sa voix, mais aussi que tu le connaisses. Il y a là dans ce texte 3 vérités qui sont là pour nous, un fil conducteur pour nos vies. Et si quelqu'un seulement mettrait en pratique seulement ce texte, alors il vivrait l'extraordinaire divin au quotidien de sa vie. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix. Premièrement, il y a l'écoute du Saint-Esprit. Il y a une oreille ouverte, propice à ce qu'il va dire. Deuxièmement, je les connais. Trop souvent, nous écoutons, mais nous ne sommes pas connus de ce que lui qui parle. Et troisièmement, il y a ce que j'appelle l'obéissance. Elles me suivent. Jésus ne dit pas qu'elles n'entendent pas. Jésus dit, alléluia, elles l'entendent et elles réfléchissent. Elle ne dit pas justement, c'est des gens qui écoutent et qui foncent droit dans le mur. Si demain Jésus me dit, va et casse la vitre là-bas, traverse la porte avec ta tête. Il y en a qui le font, mais certainement ils vont avoir mal. Le fait de réfléchir n'annule pas ce que Dieu t'a dit. Le fait de réfléchir à ce que Dieu a calculé à la dépense ne fait pas de toi quelqu'un qui est disqualifié. Parce que la réflexion, parfois, elle est divine. Quand Dieu parle, il y a des révélations à sortir de tout ça. Quand Dieu te dit quelque chose, il y a des choses à en sortir. Dieu parle de multiples façons. Ce matin, il va avoir un message, mais l'Esprit de Dieu, alléluia, est déjà en train de distribuer différemment dans chacun des cœurs qui sont ici. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, sait parler, alléluia. Il dit, elles entendent et elles me suivent. Entendre Dieu sans lui obéir, c'est se tromper soi-même. Et trop souvent, nous avons entendu Dieu. Je suis persuadé ce matin, et je ne vais pas vous faire lever la main parce que c'est sûr, Dieu nous a tous plus ou moins parlé. Dieu nous a tous, à un moment donné dans nos vies, plus ou moins parlé, donné des directives. Quelle est la personne ce matin qui serait capable de dire, je ne sais pas si Dieu m'aime, moi je ne sais pas. Que tu sois conscient que Dieu t'aime ou pas, ça c'est différent. Mais en tout cas, tu l'as écouté. Quelqu'un t'a prêché, quelqu'un t'a informé.
L'Esprit de Dieu, quand tu as prié dans ta voiture, quand dans ton appartement, dans ta caravane, là où tu étais, l'Esprit de Dieu, alléluia, qui est vivant, t'a forcément communiqué quelque chose, t'a forcément parlé. Mais le problème qu'il y a, c'est que Dieu ne parle pas. C'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème qu'il y a, c'est que l'homme a du mal à discerner, à entendre et à obéir ce que Dieu veut pour lui-même. Mais dans cette matinée, alléluia, c'en est assez. Je proclame sur ta vie que ton oreille va s'ouvrir, que ton cœur va se déchirer, alléluia, et que tu vas être connecté à la véritable source, alléluia, et que tu vas porter du fruit. Parce que c'est ce qui compte, alléluia, porter du fruit, alléluia. Dieu parle, mais es-tu positionné pour entendre? C'est la question qu'il faut se poser. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas distant. Dieu n'est même pas confus. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, il va dire, le prophète de l'Éternel, celui qui est connecté à Dieu, l'homme de Dieu par excellence, celui qu'on voit comme une montagne, il va dire quelque chose. Il va dire, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute, alléluia. Samuel n'a pas dit, parle Seigneur, je vais analyser ce que tu vas me dire. Je vais savoir ce qui est bien ou pas bien. Je vais discerner, je vais prendre ce qui me correspond. Il va dire ouvertement, parle Seigneur, parce que ton serviteur est disposé à écouter. Et c'est le positionnement que nous devons avoir en tant qu'Église. Tu vas être au bénéfice du ciel, ma soeur. Tu vas être au bénéfice du ciel, mon frère. Tu dois dire, parle Seigneur dans ma vie, car ton serviteur, car ta servante t'écoute, Seigneur. Il dit, il le déclare, je suis ton serviteur. Et quand un serviteur écoute les directives de son maître, il doit lui obéir, alléluia. Tu n'entends pas Dieu à cause de ton manque de révélation. Tu n'entends pas Dieu à cause de ton manque de révélation, mais à cause de ton manque de position. Et ce matin, je suis venu vers vous, alléluia. Et c'est pour moi un plaisir et une grâce d'être parmi vous. Pas pour vous dire que vous êtes beau, quoique vous l'êtes. Et je le disais à Frédéric et à Jacques tout à l'heure, je suis fier de ce que Dieu fait à Pau. Je suis fier de voir l'œuvre du Saint-Esprit agir comme ça. Je suis fier de voir des hommes et des femmes répondre à l'appel de Dieu. Mais je suis venu à vous ce matin pour vous challenger, pour vous dire qu'il y a plus dans sa présence. Tu n'entends pas Dieu à cause de ton manque de révélation. Le problème, ce n'est pas ton auteur spirituel. Le problème, ce n'est pas que tu pries pas assez comme le pasteur. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est ton manque de positionnement. Ce matin, tu vas être positionné. Et tu vas entendre Dieu d'une manière que tu ne l'écoutais pas avant. Et tu vas pouvoir entendre ce qu'il dit. Tu vas pouvoir sentir son cœur. Tu vas pouvoir discerner la direction que Dieu veut pour toi. Ça va être précis. Ça va être intense pour toi. Ça va être pour toi les paroles de la vie. Alléluia. Pose-toi cette question ce matin. Quand Dieu parle, est-ce que tu es serviteur? J'ai marqué, ou est-ce que tu es un consultant? Quand tu es là et tu dis, Seigneur, viens me parler. Est-ce que tu te positionnes comme quelqu'un qui sert le Seigneur, un serviteur et une servante du Christ? Ou est-ce que tu te positionnes comme quelqu'un qui consulte et qui analyse ce que Dieu dit? Mon deuxième point, c'est comment Dieu parle vraiment. Dieu ne parle pas comme les hommes, j'ai marqué. Il ne fait pas toujours du bruit. Il ne fait pas toujours du bruit. Moi, j'aime quand la musique est forte. J'aime quand le piano est fort. C'est comme ça. Tout à l'heure, j'étais derrière et j'essayais de monter un peu. J'ai envoyé des messages à Jack. J'ai dit, monte la sono. Parce que j'aime ça. Et je ne pense pas que je suis le seul. On aime
quand il y a du bruit. Et on aime quand Dieu nous parle d'une manière que nous, on attend. Dieu ne parle pas comme les hommes, il ne fait pas toujours du bruit. Mais une chose qui est sûre, c'est quand Dieu parle, il est clair et net. Et même si Dieu ne te parle pas et ne vient pas à toi dans la manière dont toi t'as calculé, la manière dont toi tu aimes, une chose qui est sûre, c'est que tu ne pourras pas reprocher à Dieu qu'il n'est pas clair avec toi. Personne ne pourra dire Dieu ne m'a pas parlé comme il faut. J'ai pas compris ce que Dieu m'a dit. Dieu n'est pas un menteur, mon frère. Dieu n'est pas un menteur, ma soeur. Dieu t'a bien parlé. Il y a ici, je ne sais pas, peut-être 90 personnes, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard. Il y a 90 paroles de Dieu qui ont été prononcées. Avec une volonté générale, mais 90 orientations différentes. Dieu t'a bien parlé. Le rêve que tu as fait vient bien de Dieu. Le désir que tu as dans ton cœur vient bien de Dieu. L'appel que tu as reçu pour le servir vient bien de Dieu. C'est clair et net. Mais parfois, il y a comme de la poussière qui vient se mettre là-dessus. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, que ta parole, Seigneur, est comme une lampe à mes pieds. Elle est une lumière pour mon sentier. Tu demandes des directions, mais tu négliges la lampe. La lampe en question, la lumière qui éclaire nos vies, c'est sa parole. Et notre vie doit être dirigée, alléluia, par ce que Dieu dit de sa bouche. Ce que tu ignores dans la parole va te faire manquer la direction. Et trop souvent, nous attendons des révélations de Dieu. Un jour, un homme a dit, et je pense à ça, il a dit, je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me parle. Je veux des révélations. Et un homme de Dieu lui a dit, prends ta Bible, ouvre-la et lis-la. Dieu va te parler grandement. Tout se trouve, frères et sœurs, dans ce qu'il est écrit. La Bible n'est pas le mode d'emploi, comment se comporter dans le ciel, comment on va vivre dans l'éternité. La Bible parle de tout ça, mais la Bible, laisse-moi te dire, que c'est le mode d'emploi, comment vivre, comment faire atterrir et comment se comporter sur la terre. Et si tu veux être au courant comment Dieu fonctionne, ce n'est pas dans la prière que tu vas le trouver au fin fond de la montagne là-bas tout seul. Tu vas connaître comment Dieu fonctionne tout simplement en lisant sa parole avec le moyen du Saint-Esprit. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée de qui? L'épée du Saint-Esprit. Et quand cette épée, elle est mise dans les mains du Saint-Esprit, elle est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Elle est capable de séparer jointure et moelle. Elle est capable de discerner, de séparer le corps de l'âme, de l'esprit. Quand la parole de Dieu est mise dans les mains de celui qui sait la manier par excellence, c'est-à-dire l'esprit de vie. Jésus n'a-t-il pas dit, il est préférable que je m'en vais auprès du Père, afin que je vous envoie qui? L'Esprit de Dieu. Car lui, il vous enseignera et il vous conduira dans toute la vérité. J'aimerais te dire que quand tu lis la Bible, que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, sous l'Esprit de Dieu, j'aimerais te dire que c'est comme, alléluia, des flèches, et c'est comme si que tu laissais le divin chirurgien opérer dans ta vie et séparer, retrancher, sanctifier tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est comme si que quand tu lis la parole du Seigneur avec l'Esprit de Dieu, et comment je fais pour lire la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu? C'est pas compliqué. Quand tu lis ta Bible, tu dis, Seigneur, je crois que cette parole est esprit et vie. Viens l'accomplir dans ma vie. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et quand tu vas commencer à lire, tu vas commencer à entendre dans ton cœur des choses qui vont bouger. Et je le crois de tout mon cœur. Par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, verset 13, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit ne force pas. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser. Le Saint-Esprit ne va pas te supposer. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, il va convaincre. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, la Bible dit, mais par son esprit. Il vous convaincra. Il vous enseignera. Il vous conduira. Vous savez, quand moi je prêche, quand moi j'enseigne, quand moi je chante, quand je fais quelque chose qui est entre guillemets en public, j'ouvre mon cœur ce matin, même si je sais que c'est filmé. Je suis rassuré. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que c'est son œuvre à lui.
Et je sais que pertinemment que ce n'est pas de convaincre les gens, que ce n'est pas à moi de porter le poids du monde et de les traîner comme ça en disant « Je suis le pasteur, donc il faut me suivre ». Mais si j'arrive à faire comprendre aux gens qui sont en face de moi qu'ils sont aimés, choisis et favorisés par le Dieu qui nous aime, alors c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui est comme le divin jardinier dans ta vie et qui va te dire comment te laisser émonder, comment te laisser travailler. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas le travail du pasteur que tu vois dans ta vie. Ce n'est pas le travail d'une organisation que tu vois dans ta vie, mais c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Quand tu regardes en arrière et que tu vois d'où Dieu t'a tiré, où Dieu t'a emmené ici, ce n'est pas le travail d'une équipe. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'a conduit ici. C'est Dieu qui t'a amené dans cet appel. C'est Dieu qui t'a positionné à ce poste dans l'Église. C'est Dieu qui t'a amené ici. Ce n'est même pas le pasteur ni la compagnie qui t'a conduit au baptême aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui t'enseigne chaque jour. Alléluia. Le Saint-Esprit ne force pas, il convainc. Et parfois, il convainc par une paix. Parfois, il convainc aussi par un malaise. Tu vas mal te sentir. Tu vas sentir que tu n'es pas à ta place. C'est le Saint-Esprit qui te fait bouger. Parfois, par une insistance aussi intérieure. Tu vas sentir quelque chose germer à l'intérieur de toi. La voix de Dieu, elle est douce. Elle est légère. Mais la voix de Dieu insiste tout le temps. Jésus va dire, je toque à la porte du cœur. Et j'aimerais te dire que Jésus insiste. Jésus insiste encore ce matin pour que tu sois justement au bénéfice de sa présence. Au bénéfice de sa présence. Savoir écouter et savoir discerner sa voix. Voilà le succès de celui qui veut faire l'œuvre du Seigneur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 15 que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Quand Dieu dit oui, c'est égal à la paix. Quand Dieu dit non, c'est égal à l'agitation. Tu veux savoir ce que Dieu veut pour ta vie? Vous savez, je prends l'image toute simple. Imaginez si Dieu est un grand, quoi qu'il l'est aussi. Mais la Bible dit aujourd'hui que nous sommes amis de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Et si Dieu est pour toi un grand roi qui est loin, qui est très saint, quoi qu'il l'est, mais à cause de son amour, la Bible dit que Dieu s'est approché de nous et qu'il a scellé une alliance avec nous, une sainte alliance en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et ce matin, c'est sa mort que nous avons célébrée et aussi sa résurrection. Aujourd'hui, il est au milieu de nous. Et si Dieu est pour toi comme le président de la République, ça va être compliqué de savoir son avis. Mais j'en suis sûr et certain que dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui ont des amis. On a des amis et des meilleurs amis. J'en suis sûr et certain que tu parles à ton meilleur ami différemment que ton ami. Tu parles différemment à ton ami de celui que tu connais partiellement. Tu parles différemment de celui qui te connaît partiellement d'un étranger. Plus la filiation est proche, plus le dialogue est direct. Tu veux savoir ce que Dieu veut pour ta vie? Ben demande-lui. La Bible dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et ça, c'est la base de tout. Il y a une différence entre la tranquillité et la paix. La paix, c'est la stature que je fais confiance à Dieu même dans l'agitation. La tranquillité, c'est être allongé sur un hamac dans les îles. Et parfois, on peut être allongé sur un hamac dans les îles en train de boire un jus d'ananas et pourtant être tourmenté. Mais avoir la paix, c'est-à-dire la conviction que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est être dans le tourment, être dans les choses qui bougent, être justement dans la tempête, mais avoir la paix. Ça bouge autour de toi, ça te fait peur. Si tu as la paix dans ton cœur, malgré tout, ça veut dire que tu es dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Et nous sommes en train de bâtir une œuvre dictée par le Saint-Esprit. Et tous, autant que vous êtes ce matin, vous faites tous partie intégrante des fondations de cette œuvre. Nous sommes aux prémices et au début de la fondation. Vous connaissez le mouvement Tout est possible avec Jésus. C'est un mouvement qui est inspiré de Dieu. C'est le souffle de Dieu.
Un désir est sorti de son cœur et voilà ce qu'il en est. Aujourd'hui, certains hommes ont répondu à l'appel. Et à chaque fois que tu fais confiance à Dieu, Jésus, justement, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Et vous savez, c'est quoi la rémunération de Christ pour nos vies? C'est le succès dans son œuvre. Le succès dans son œuvre. Ah, certainement que ton nom ne sera pas sur les plus grosses affiches, mais en tout cas, dans le ciel, des âmes seront sauvées à cause de ton obéissance. Et c'est ce qui compte. 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 Et j'aimerais vous dire que dans cette salle, il y a une diversité d'appels. Il y a une diversité de dons aussi. Il y a une diversité justement d'appels et de plans spécifiques. J'aimerais te dire que quand tu forces une porte, tu perds la paix. Laisse le Saint-Esprit ouvrir les portes pour toi. Laisse l'Esprit de Dieu ouvrir les portes pour toi. J'aimerais vous parler maintenant des ennemis de l'obéissance. Tout à l'heure, on a parlé de reconnaître la voix du Saint-Esprit, apprendre à reconnaître l'Esprit de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous parler des ennemis qui veulent bloquer notre obéissance. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 17. Pourquoi je cite beaucoup de textes? Parce que pour moi, ma vie a changé quand j'ai compris que la parole de Dieu était plus qu'une lettre, mais c'était la lettre vivante pour ma vie. Et la vérité, la Bible dit qu'elle a franchi. Certains vont dire, la vérité porte un nom, c'est Jésus, ok. Mais qu'est-ce que je fais avec Jésus? La vérité a franchi, oui c'est vrai. Et cet affranchissement porte un nom, c'est Jésus. Oui, mais comment je fais? Briman, pour être au bénéfice de cet affranchissement, il faut que je dise Jésus, Jésus toute la journée? Non. Pour être véritablement affranchi, pour vivre justement en nouveauté de vie et pour vivre une vie extraordinaire qui est régie pas par le naturel, mais par le surnaturel divin. C'est-à-dire là où la maladie, mort, je suis capable de proclamer la vie parce que mon Dieu, alléluia, a vaincu la maladie. Il a porté en son corps, en ses meurtrissures, la guérison, alléluia, au même titre que le salut. J'aimerais te dire que le salut, bien sûr qu'il est prioritaire parce que je préfère être malade et être sauvé que être guéri et perdu. Mais du même corps, il est sorti le salut. Par son sang, nous avons été purifiés et sauvés. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et il est écrit qu'il a porté sur sa tête la couronne d'épines, c'est-à-dire la malédiction. Du même corps, il sort le salut, la guérison et la délivrance. Ça veut dire que Dieu a traité les trois domaines de nos vies. Il a traité le corps, il a traité l'âme, il a traité l'esprit. Je peux avoir la rédemption de mon corps, la guérison de mon corps, la délivrance de mon âme et de mon esprit. Et aujourd'hui, je peux vivre dans le repos en accomplissant, alléluia, la volonté de Dieu. Je peux le faire parce que Dieu a traité les trois domaines. La vie chrétienne, ce n'est pas une servitude. Oui, c'est une vie de défi, une vie de challenge. Mais Dieu a mis son esprit en moi. Il a fait de moi son ambassade. Il a fait de moi, alléluia, son habitation. Aujourd'hui, quand tu marches, quand tu vas au supermarché, quand tu vas travailler, à l'intérieur de toi, il y a la personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il a livré en spectacle, alléluia, les dominations, les principautés, les princes de ce monde. Colossiens nous dit qu'il a déchiré. Il a arraché l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix du calvaire. Il a effacé ce qui nous condamnait. Il y a des ennemis qui t'empêchent de vivre le véritable évangile. Et tu vivras le véritable évangile, celui qui n'est pas justement dans une vie tranquille, mais celui qui sait dominer. Au milieu de la tempête, Jésus dormait. Vous savez pourquoi? Oui, certainement, il était fatigué parce qu'il vivait dans un corps d'homme, mais parce qu'il savait dompter la mer. Il savait dire justement, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Quand il fait marcher Pierre sur l'eau, il lui dit, viens. Pierre se lève, il lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui es en face. Il n'arrive pas trop à le discerner. Certains croient que c'est un fantôme. Parfois, l'Esprit de Dieu est en face de nous.
Parfois, Jésus nous appelle à rentrer dans une porte, sur un chemin particulier. Et parfois, on est là, on a du mal à savoir. Dieu nous appelle et il dit viens. Et nous, parfois, on dit Seigneur, si c'est vraiment toi. Mais ce n'est pas un défaut. Parler à Dieu, ce n'est pas un défaut. Dieu a besoin d'entendre ta voix. Dieu n'a pas besoin d'ouvriers. Il veut des amis, il veut des fils et des filles. Et quand Dieu t'appelle, souvent on a reproché à Pierre, moi je ne lui reproche pas Frédéric, quand il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que le doute fait partie intégrante de la foi. Si le doute n'existe pas, à quoi ça sert de croire? Par contre, il y a quelque chose qui veut paralyser. Ça s'appelle la peur. Et là, Dieu l'appelle. Et lui, il dit, Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus lui répond quoi? Viens. Le grand miracle de Pierre, marcher sur les eaux, vous savez, il a résulté à quoi? L'appel de Dieu pour Pierre, pour vivre le grand miracle, vous savez, c'était quoi? C'était le viens de Dieu. Et il y a dans ta vie, il y a dans ma vie, il y a dans ta vie, tu cherches des révélations spéciales. Mais si tu veux vivre le miracle, il faut tout simplement que tu acceptes le viens de Dieu. Quand il lui vient, il met le pied sur l'eau, certainement le plus difficile. Il commence à faire un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas. Il commence à marcher. Et là, la Bible dit qu'il regarde à gauche, il regarde à droite. Et il voit la mer et les flots déchaînés. La Bible dit que la peur s'en prend à lui. Et il commence à couler. J'aimerais te dire que quand on coule, on ne tombe pas subitement comme ça, regardez. Ah, mais il était là, il est parti. Il était fidèle, ce gars-là. J'aimais ce que Dieu faisait en lui. Il est disparu d'un jour ou l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas vrai. Si tu crois ça, c'est que tu n'as rien vu. Tu as fermé les yeux. Il coule progressivement. Est-ce que vous croyez que quand il a coulé, il était juste à côté du Seigneur? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Parce que s'il aurait été à côté, Jésus l'aurait attrapé directement. Et il n'aurait pas eu le temps de dire « Jésus, sauve-moi ». Il était certainement à quelques mètres. Et parfois, dans nos vies, on est à quelques mètres vraiment de la personne du Seigneur. Mais à cause de la peur, à cause justement des ennemis qui sont autour de nous, on appelle ça le monde des ténèbres. Et la Bible dit que le monde gît sur la puissance de Satan. Et Satan est le plus grand dictateur de Dieu. Dieu, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. J'aimerais te dire que la puissance des ténèbres, Satan ne dort pas non plus. Il a juré ta perte. Il a juré la perte et la destruction de l'œuvre de Dieu. Il veut l'anesthésier. Dans l'Ancien Testament, on considère et on prend comme exemple Satan, le monde des ténèbres, comme une vipère, quelqu'un qui va bondir, mordre et injecter à venin. À cause de l'acte rédempteur que Jésus a fait, il lui a arraché les dents. Il lui a enlevé le venin à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, ses œuvres sont stériles. Mais il a pris une autre forme. De la vipère, il est passé au python. Et vous savez comment un python capture ses proies? C'est un travail de longue haleine. Le python est un serpent qui est très lourd, qui n'est pas trop maniable, mais qui sait être patient. Il reste des mois et des mois sans manger. Et vous savez ce qu'il fait? Il entoure sa proie. Il entoure les gazelles. Il entoure les antilopes. Il entoure ce qu'il voit. Ça peut prendre des mois même. Des fois, il peut même mourir de faim. Mais il est persistant. Il est persévérant. Tu crois que Satan va te laisser tranquille? Il va te ronger et te poursuivre. C'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de l'œuvre de Dieu à l'intérieur de toi. En te touchant, ce qu'il veut faire, c'est faire du mal à Dieu. Et le python fait le tour de sa proie. Ça peut demander des heures, ça peut demander des semaines, des mois. Et il commence à l'entourer. Et il commence à la saisir. Il commence à faire le tour, tout doucement. Tellement doucement que parfois, certaines bêtes blessées se laissent entourer et ignorent le danger. Et quand il est entouré au maximum, il commence à serrer, à broyer. Et il commence à avaler. Il ne l'avale pas comme ça. C'est très très long. Et je crois que Pierre a commencé à couler de plus en plus. Je crois que Pierre a commencé à regarder et à couler. Et quand il s'est vu couler,
Le découragement appelle le découragement, vous avez bien compris. Et à un moment donné, vous commencez à couler. Pas à cause qu'il a eu peur. Mais pourquoi il a eu peur? C'est ça la vraie question. Parce qu'autour de lui, c'était déchaîné. Et parfois, dans nos vies, il y a des élans de foi où on croit au Seigneur. On croit que Dieu fait des choses et on commence à marcher par la foi. On commence à agir, on commence à s'engager et on commence à couler parce qu'on regarde autour de nous, on regarde les événements, on regarde ce qu'on dit, on regarde les blasphèmes, on regarde la calomnie, on regarde aux défis et on commence à regarder qu'on est en train de couler. Mais pourtant Jésus a dit viens, et je marchais bien sur l'eau il y a quelques secondes, mais je commence à couler. Et à un moment donné, Pierre va dire Seigneur, sauve-moi. Et là Jésus vient à sa rencontre, il lui prend la main, il lui tire justement de l'eau. J'aimerais te dire que le découragement qui est autour de toi ne va pas te détruire, alléluia. Mais c'est simplement la scène où Dieu va rentrer en gloire, alléluia. Ce que tu crois qui va te détruire aujourd'hui ne va pas te détruire, mais ça va être une plateforme où Dieu va manifester sa gloire. J'aimerais vous dire que les flots autour de Pierre n'a pas été sa honte, mais c'est ce qui l'a glorifié. C'est ce qui l'a encouragé. Imaginez-vous à la place des disciples dans la barque, voyant Pierre marcher en disant « Il marche sur les eaux, sur la parole du Seigneur. » Et imaginez-vous en train de le voir couler. « Ah, c'est fini, il va mourir, les mers est déchaînées. » La Bible dit que la peur s'était emparée d'eux, vidée de leur force. C'était des marins. Ils avaient l'habitude du lac. Pour que la peur s'en prenne d'eux, imaginez-vous bien que le lac était déchaîné. Et il y a parfois des épreuves où la peur est venue ici, elle a cassé la porte, elle a rentré à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on est tétanisé, on appelle ça. On est tétanisé en voyant Pierre couler, justement. Peut-être qu'il se disait, c'est fini pour notre ami. Il est en train de couler et personne ne va venir le sauver. Mais la scène où il coulait n'a pas été un moyen de destruction, mais ça a été un moyen de glorifier le nom du Seigneur. Parce que dans sa défaite, dans le couloir où il commençait à couler, Jésus est rentré en action et il l'a sauvé. D'après vous, comment Jésus l'a ramené à la barque? En marchant sur les eaux. En marchant sur les eaux. J'aimerais te dire que Jésus, ta vie, veut que le miracle continue. Et j'aimerais te dire que le miracle va continuer. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à discerner. Tu vas apprendre à identifier les ennemis. Galates 5, verset 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ne veut pas obéir à Dieu. Elle veut toujours négocier. La chair ne veut pas obéir à ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que vous me suivez? Je vous garde encore 5 minutes. La chair ne veut pas obéir à ce que Dieu veut pour toi, mais elle veut toujours négocier. La chair dit je veux, Dieu dit obéis. Parfois on veut apporter notre propre condition à ce que Dieu veut. Le deuxième pour moi grand ennemi, c'est la peur. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit, et quand il est donné de l'esprit, il parle de l'esprit de Dieu. Un esprit de timidité qui nous a été donné, mais un esprit de force. Un esprit de force. Combien savent ce que Dieu leur a demandé? C'est une question que je vous pose. Combien savent ce que Dieu vous a demandé? Dieu vous a demandé des choses. Et pour que Dieu nous demande quelque chose, c'est pas forcément tiens, je te parle, va sauver la ville de Pau. Dieu ne demande pas ça à tout le monde. Quitte ta mère, quitte ton père, pars dans le pays où je t'indiquerai, quitte ta famille et pars, déménage. Dieu ne demande pas ça à tout le monde non plus. Deviens un apôtre, va en Afrique et commence à monter des œuvres. Dieu ne demande pas ça à tout le monde non plus. Peut-être que Dieu t'a demandé d'être fidèle là où tu es. Peut-être Dieu t'a demandé de prier pour l'Église. Peut-être que Dieu t'a demandé d'être une lumière dans ta famille, là où tu travailles. Peut-être que Dieu t'a demandé de prier pour l'œuvre de Dieu, prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour l'œuvre. Peut-être que Dieu t'a demandé de jouer d'un instrument. Peut-être que Dieu t'a demandé de chanter, de témoigner. Peut-être que Dieu t'a demandé de te former. Mais Dieu t'a demandé quelque chose.
Et la réponse de ta vie à ce que Dieu te demande ne doit pas être la distraction ou la négociation. La réponse de ce que Dieu t'a demandé doit être l'obéissance. Peu importe ce que tu t'as demandé, que ce soit une grande chose ou une petite chose. Vous savez, l'homme a plus facilité à répondre à de grandes choses, que Dieu me pardonne de dire ça. Si Dieu nous dit, écoutez, je vous appelle à être des grands apôtres dans les nations, mais par contre, il va falloir quitter Pau. Eh bien, je vous promets que la moitié partirait. Parce qu'on se dit, ça va être difficile, mais j'aurai la gloire. Mais Dieu veut voir nos motivations. Il veut nous voir, alléluia, dans le secret, alléluia. Voir ce que nous voyons vraiment. Et si Dieu te demandait quelque chose, et si ce quelque chose était simplement la préparation à ce que Dieu te demande vraiment. J'ai marqué: la peur te garde dans ce que Dieu t'a demandé de quitter. Dieu t'a demandé de quitter certaines choses. Dieu t'a demandé d'arrêter certaines choses, certaines pratiques. Mais à cause que tu as peur. Vous savez, pour Pierre, c'était pas normal de quitter la barque. La Bible dit que c'était un pêcheur. Et un pêcheur a besoin d'un bateau. Je connais personne qui marche sur l'eau comme ça pour aller pêcher, moi. Et parfois, Dieu va nous demander de faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. Mais la peur nous empêche. Si Pierre avait eu peur dès le début, il ne serait jamais sorti de là-bas. La peur veut paralyser ce que Dieu nous demande. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. J'ai marqué aussi le troisième ennemi de l'obéissance à Dieu, c'est la distraction. La Bible dit dans Luc 10, 41, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il est question de Marthe et de Marie. Le diable ne te bloque pas toujours. Parfois, il t'occupe. Il va te distraire. Il va te faire miroiter des choses pour te faire perdre ton temps. Parce qu'il connaît bien qu'un homme qui met sa confiance en Dieu, alléluia, il devient comme de la dynamite pour le monde des ténèbres. Et parfois, le diable ne va pas toujours te bloquer en disant non, Patane, ne sors pas d'ici. Mais parfois, il va te distraire. Dans le nom de Jésus ce matin, je prie que tout esprit qui veut te distraire soit brisé dans le nom de Jésus. Ce qui remplit ta vie peut vider ta destinée, j'ai marqué. Il y a des saisons, et tout à l'heure j'avais une parole pour les ministères. J'avais une parole pour ceux qui servent le Seigneur. J'avais une parole pour ceux, alléluia, qui sont engagés dans le service. J'aimerais que ceux, alléluia, qui sont appelés à la prédication, qui prêchent le Seigneur, qui sont engagés plus ou moins, se lèvent. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous au nom de Jésus. Levez-vous tous, je vous connais. Sinon, je vous fais lever. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, Satan a vu en vous un potentiel. Et il fera tout pour l'éteindre. Mais j'aimerais vous dire que l'appel de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables. Et rien, alléluia, ne pourra enlever ce que Dieu a planté en vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant pour vous. Je prie que vos oreilles s'ouvrent. Lève-toi, mon frère. Je prie que vos oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et ce qu'on est venu frapper à votre visage, il y a des personnes qui ont été frappées, je vois, au torse, par des attaques venant des ténèbres. Et de ces attaques est sorti justement 3 choses. Et j'ai fait ce message en pensant particulièrement à vous. Ces attaques ont fait ressortir la chair, l'ancien moi. L'ancien moi, c'est pas forcément à moi, avant je me battais. Il y a des personnes ici qui sont levées. Leur partage avant, c'était personne ne m'aime. Je suis la risée. Je ne compte pour personne. Et quand Jésus vient nous frapper, ça fait comme de la poussière. Et tous ces anciens raisonnements reviennent. J'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. C'est Jésus qui a misé pour toi. C'est Jésus qui t'a appelé. C'est Jésus qui prend soin de toi. C'est Jésus et l'Esprit de Dieu qui bâtit son œuvre en toi. Ce n'est pas ton pasteur ni ton leader qui vient mettre en toi de la semence. Mais le leader vient prendre la semence du maître et il vient te la donner.
J'aimerais te dire de ce que tu as reçu vient du Saint-Esprit. Et rien ne pourra te décourager. Rien ne pourra te nuire. La peste dans la nuit, la flèche qui vole en plein jour, rien ne pourra te détruire. Dieu t'a appelé. Et il va manifester, alléluia, son amour dans ton appel. Et le fait qu'aujourd'hui tu es comme en train de couler parce que tu as peur, parce que tu es découragé, il y a quelqu'un qui est en face de toi. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Il attend qu'une chose, c'est que tu lui dises, Seigneur, viens me secourir. Viens me secourir. Je prie pour vous dans le nom de Jésus, que vous puissiez maintenant, alléluia, entendre la voix du Père. Entendre la voix du Saint-Esprit, l'écouter, la discerner et la suivre dans le nom de Jésus. La suivre dans le nom de Jésus. La réponse à l'homme de Dieu, à la parole du Seigneur, c'est l'obéissance. La réponse à la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Et j'aimerais te dire que tu transformes la parole que tu as reçue en destinée quand tu réponds par l'obéissance, même si tu ne comprends pas tout. Veuillez vous asseoir. Combien savent ce que Dieu leur a demandé, mais ils n'ont pas bougé. La peur, alléluia, te garde dans ce que Dieu te demande de quitter. Et ce matin, tu dois quitter l'amertume. Tu dois quitter la rancœur. Tu dois quitter, alléluia, toutes ces choses qui te tirent vers le bas. Il y a des gens, Dieu leur a parlé clairement, mais ils ont clairement dit non. Parce qu'ils ont peur, parce qu'on se pense trop jeune, parce qu'on se pense trop vieux, parce qu'on se dit, moi je ne suis pas qualifié, moi je ne sais pas comment faire, personne ne fait attention à moi, personne n'a fait attention, on ne m'a pas donné ma chance, Dieu t'a parlé et t'a clairement dit non, à cause des choses qui t'environnaient. La Bible dit dans Jonas 1 verset 3, Jonas se leva pour fuir loin de la face de l'Éternel. Et il y a des personnes qui ont fui loin. Ils savent très bien ce que Dieu leur demande, mais ils fuient loin de la face de l'Éternel parce qu'ils ne veulent pas obéir. Tu peux fuir l'appel, mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas fuir Dieu. Toujours il te poursuivra et il t'attirera à lui par des cordages d'amour. La Bible dit que c'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. Et ce matin, la bonté vient à toi. La bonté vient te percuter. La bonté vient à toi. Alléluia. Abraham n'avait pas tous les détails, mais il avait la direction. Alléluia. Dieu ne te donne pas toujours le plan, mais il te donne le prochain pas. Il a dit quitte. Et le quitte de Dieu pour Abraham suffisait amplement. Et ce que tu as reçu suffit amplement. Il suffit pleinement à ce que Dieu te demande. Ce qu'il faut faire ce matin, c'est crucifier, alléluia, la chair et ses désirs. La chair ne se négocie pas, contrairement à elle, elle est toujours en train de négocier. Elle est toujours en train, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce que c'est possible justement que je fasse autrement? Non! Dieu t'appelle. Et j'aimerais te dire que la priorité, ce n'est pas les 4 murs ici. L'œuvre de Dieu, c'est toi. La Bible dit que 2 ou 3 réunis, nous sommes au milieu de lui. Nous sommes au milieu d'eux. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi. L'œuvre de Dieu, c'est toi. La prunelle des yeux de Dieu, c'est pas ça, c'est toi. Et Dieu prend soin de toi. Dieu a un projet pour toi, pas pour le local, mais pour toi. La chair ne se discipline pas seulement. Il y en a, c'est des professionnels, on appelle ça des coachs de vie. Ils viennent t'apprendre à discipliner ta chair. Mais la Bible dit de ne pas discipliner sa chair seulement, elle dit de la crucifier. Elle dit de la crucifier. J'ai marqué, ne discute pas avec ceux qui t'éloignent de Dieu. Ne fais pas de compromis avec ta désobéissance. Mais j'aimerais que tu y mettes fin ce matin. Donc j'aimerais juste qu'on se lève pour ceux qui le peuvent. Il faut que tu coupes les habitudes. Il faut s'éloigner des influences mauvaises. Et il faut prendre ce matin des décisions radicales. Des décisions radicales. Comment faire pour paralyser ou pour chasser ce qui veut paralyser ma foi?
Il faut chasser la peur par la foi. La Bible dit, 1 Jean, fermez vos yeux, 4 verset 18, l'amour parfait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bannit la crainte. L'amour parfait, elle bannit la crainte, elle la casse, elle la déracine, elle la condamne. Et l'œuvre de Dieu en toi peut condamner ce qui te fait mal. La peur ne disparaît pas toute seule, mais elle doit être remplacée par la foi, par la vérité, par la confiance à Dieu. Alléluia. Tu ne vainques pas la peur en attendant, mais en obéissant malgré elle. La peur n'a pas empêché Pierre de dire « Seigneur, viens à mon secours !» Et la peur ne va pas t'empêcher de demander à Dieu son intervention. Donc j'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble. Parce que le message de ce matin concerne l'Église tout entière. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble et qu'on lève nos mains. Et j'aimerais que tu répètes après moi, s'il te plaît. Dis aujourd'hui, je refuse tout ce qui m'empêche d'obéir à Dieu. Et dans le nom de Jésus, je crucifie ma chair. Je rejette la peur. Et je choisis d'obéir à la voix de Dieu. Dans le nom de Jésus. Pendant que la chorale vienne, j'aimerais qu'on vous continue à fermer les yeux. Alléluia. Dieu parle, mais l'obéissance révèle qu'il lui appartient vraiment. Ce n'est pas la révélation qui change ta vie, c'est l'obéissance. Alléluia. Une seule instruction de Dieu, obéissance, alléluia, peut transformer toute ta destinée. Alléluia. Et j'aimerais faire une appel très courte, alléluia, pendant le chant du cantique. Si tu veux que ta peur soit dans le nom puissant de Jésus, éradiquée, et que ta foi parle plus fort que cette voix-là, viens au devant et je vais prier pour toi.